Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je déclare ouverte session des vidéos de Noël 2021. Oui! Donc, le Père Noël se met au travail chez Kat. Pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, donc je vais me racler la gorge plusieurs fois. C'est obligé. Excusez-moi. Donc, eh ben, voilà, c'est parti. Alors, petit Père Noël poussiéreux, vous noterez. Excusez-moi. Donc vous l'aurez vu dans le titre, on va parler calendrier de l'Avent, mais avant de se faire, je tenais, parce que, bah, il y a des nouveaux abonnés, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout et que, ben, voilà, c'est sympa de régulièrement redire les choses parce que c'est comme ça. Donc 4 pratiques, évidemment, Noël assidûment comme un grand nombre d'entre vous et d'entre nous depuis de nombreuses années puisque mon fils est né à 25 ans. Les calendriers de l'Avent, j'en ai toujours fait à mon fils, d'aussi loin que je me souvienne. Alors évidemment comme tout le monde au début, quand ils sont petits, on fait les calendriers, achetés. Donc à l'époque, il y avait, pas grand chose en choix, hein, il y a 25 ans, enfin il y a même 20 ans. Mais il a eu évidemment tout ce qui était à base de chocolat, il a eu, les Kinder et il a eu, le Playmobil. Voilà, ça c'est pour les premières années et puis ensuite quand j'ai commencé à en faire, moi-même, il a eu de tout et de tout. Voilà. Mais, c'est surtout, je pense à partir de ma fille, qui a elle a 20 ans, donc va sur ses 21. Pardon. Donc, voilà, plus quand elle a commencé à avoir, ch ouais, allez, ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je fais mes propres calendriers. Sachez que pendant très longtemps, j'ai fait partie, d'une association, et que donc, nous fabriquions nos propres calendriers. On les vendait à la sortie de l'école pour que, l'argent soit ensuite réutilisé pour l'école, de nos enfants, hein, puisque voilà et sur les marchés donc, voilà, les calendriers de l'Avent, je veux dire, j'en ai fait. J'en ai mangé beaucoup. Je vous avoue que du coup, depuis quelques années, j'en fais plus. J'en fais plus ou pas de la même manière. Pourquoi? Bah, parce que déjà, j'en ai plein en réserve, parce que moi, je déteste faire des choses pour être jetées. Donc, par exemple, ces jolis calendriers de l'Avent que tout le monde fait en papier et qui probablement 2 fois sur 3 partent à la poubelle ensuite, bah, moi, c'est pas mon concept, ça ne me correspond pas. Donc ça, je n'en ferai pas, je n'en ai jamais fait. Ça ne me correspond pas, voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, on est d'accord. C'est très joli. Voilà, ça fait le taf pour plein de gens, tant mieux. Donc moi, je pars vraiment sur autre chose. Alors concrètement, il va m'être impossible de vous montrer, tous les calendriers de l'Avent que j'ai pu faire, tout au long de ces années de création, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, je les ai pas. Mais, j'ai quelques photos, mais franchement, comme je fais plus de montage, bah, je pourrais pas vous les inclure. Mais à la limite, si j'en retrouve, et que j'arrive à vous je vous les placerai dans des posts peut-être jusqu'à Noël, voilà, tranquillement. Je verrai. Je vous promets rien parce que c'est quand même c'est-à-dire qu'il faut que j'aille les chercher sur l'ordinateur, que je me les envoie par mail, que je les enregistre sur mon téléphone et ensuite que je puisse vous les envoyer. Oh bon, les qualités de photos en plus doivent pas être terribles. Mais bon, j'essaierai. Je vous dis pas quand, je vous dis pas avec certitude, mais j'essaierai. Voilà. Donc là, on va partir, je vais vous montrer, il y en a pas 50 hein, à vous montrer. Et surtout, enfin si quand même, non pas 50, mais il y en a quelques-uns. Alors il y a évidemment les basiques classiques. Alors par exemple, j'ai celui-ci, on me l'a offert, c'est-à-dire que j'avais fait donc je pense qu'elle l'avait acheté chez Action à l'époque. J'avais fait un échange de calendrier de l'Avent avec Karine, alors qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui je crois est très active sur Facebook et en tout cas qui a un blog. Donc c'était, Carinette, je ne sais plus le nom, le numéro, parce qu'elle avait changé de département et en fait ça correspondait, au numéro du département dans lequel elle habitait. Et donc on avait fait un échange calendrier de l'Avent et elle m'avait envoyé avec, ce calendrier et en fait elle avait mis des petits post-it dans chaque boîte qui correspondaient à la lettre, enfin c'était des lettres, parfois une, parfois deux, etc. Et qui correspondaient aux cadeaux que je devais ouvrir chaque jour. Donc sachez que celui-ci, une de mes filles a dû s'éclater avec un stylo, vous savez les stylos argentés là, parce que ce trait à la base il n'y était pas. Donc je vais le réhabiliter cette année. Donc je vais lui mettre un petit coup de dépoussiérage. Pour info, toutes ces grosses choses de Noël, par exemple, sont stockées en fait dans des cantines en métal dans mon garage, donc pendant des mois. Donc quand bien même il y a la cantine qui protège, ils prennent toujours un peu de poussière, voilà, un peu d'humidité. Bon, donc de toute façon, c'est forcément à nettoyer. Donc là, par exemple, il y a de la poussière. Donc je vais déjà bien le nettoyer. Je vais réparer les petites portes parce que c'est juste en fait remettre, bon là pour le cas de celui-là, c'est plus compliqué, mais on trouvera, recolmater, recoller, etc. Mettre un petit pic, c'est très bien fait. C'est les petites portes qui s'ouvrent comme ça et qui se referment comme ça. Donc, je vais donc réparer, nettoyer et surtout je vais refaire cette partie-là que mes filles ont flinguée et je pense que je la ferai tout simplement à la peinture, craie. Vous savez, c'est-à-dire que vous passez,
plusieurs couches de peinture et ensuite on peut écrire à la craie. Je trouve que c'est sympa aussi. Et il restera tel quel, alors évidemment avec une petite déco ici sur l'étagère, puisque ça s'y colle, hein. Donc regardez pas la poussière, je vous ai dit, je ne les ai pas encore nettoyés. Donc voilà, et je vous le présenterai une fois qu'il sera fait. Donc il n'y aura pas une énorme différence, clairement. Enfin si, quand même, parce que... Ouais, si, quand même. Je pense pas que je vais modifier la couleur, ici le blanc et la couleur bois, parce que je pense que cette année je vais partir sur ces couleurs là pour ma déco calendrier de l'Avent, d'accord. Donc sachez que j'ai encore 3 enfants à la maison. Cette année je voudrais faire un calendrier à mon mari. Alors évidemment c'est un calendrier surprise, donc chérie, tu ne regarderas pas à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc voilà, j'essaierai de lui dire de ne pas regarder les vidéos. Je n'ai pas dit qu'il le fasse pour eux, parce que voilà, la curiosité parfois peut l'emporter, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça c'est un calendrier qu'on m'avait offert, que j'ai gardé précieusement, car vous le savez, je suis anti-gaspillage, anti-jetage, et qui va être réutilisé cette année. Ensuite, alors, des calendriers, évidemment, alors j'en ai souvent acheté, même si je ne les avais pas besoin, parce qu'ils étaient trop beaux et que je les ai trouvés en promotion. Alors celui-ci, je l'avais acheté chez Bricomarché à l'époque, c'est en feutrine. Et alors, il a pris un petit peu du rouge, là, je sais pas d'où. Donc, c'est des petites pochettes. Là, c'est vraiment hyper joli, c'est de la feutrine. Je l'ai déjà dit, oui, je sais. Et donc, il est recto verso. On a 12 numéros d'un côté, 12 numéros de l'autre. Franchement, c'est hyper facile à faire. Si vous n'avez pas envie de le faire en feutrine, vous pouvez tout à fait le faire en papier. Donc, vous découpez une longueur. Est-ce que vous voulez que je vous dise la longueur? Tiens, pour ceux que ça intéresserait. Allez, on va se regarder la longueur. Autant l'autre, il faut avoir quelqu'un à la maison qui maîtrise la scie sauteuse. Autant celui-là, il est facile à faire. Donc là, on est déjà à 60 cm. On va faire du grosso modo, hein, d'accord. 60, allez, c'est la longueur, gros lot compris, 100 cm, autant vous dire 1 mètre. D'accord. Ensuite, on a des petites pochettes de chaque côté. Donc, il y en a 12 forcément pour faire 24. Un petit effet de couture avec du fil doré. Et en haut, on a la tête du Père Noël, donc en doré. Clairement, celui-ci aussi, cette année, je pense qu'il sera... je suis pas sûre. Ah, il faut que je lui recolle la moustache. Tout de suite, c'est... Voilà. Mais il est très, très beau. Vraiment. J'avais acheté ça vraiment à fin... Vous savez, moi, j'étais très friande d'aller à Bricomarché parce qu'en fait, à la fin des fêtes, ils mettent tout en promo. Et vous payez ça une misère. J'avais dû payer ça moins de 5 € quoi. Et je vous parle de ça en plusieurs années, hein. C'est un truc qui a... Mais... ah ouais, je sais pas vous dire. Écoutez, ça fait 8 ans que je suis au Portugal. Je l'avais déjà depuis plusieurs années en France. Donc, il a au moins 12-13 ans, hein, tranquille. Et donc, avec sa petite tête comme ça. Donc, je l'adore celui-là aussi. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté. Vous voyez, il est facile à faire si vous cherchez une idée. Voilà, c'est facilement reprosable. C'est facile à reproduire. Voilà, d'accord. Donc, celui-là, pareil, je pense que cette année, il fera partie du décor. Sans certitude, mais voilà. Alors, on reste dans la feutrine. Celui-là, je l'avais dû le trouver... Je ne sais pas si c'était Lidl ou si c'était Bricomarché, là encore. Donc pareil, vous découpez un grand sapin en feutrine ou en papier. Donc lui, il a encore un petit peu de stigmate. En même temps, dans les caisses, hein, voilà. Donc un grand sapin, des petites pochettes cousues les unes entre les autres. Alors je vous dis, vous pouvez le faire en papier, mais vraiment, c'est vraiment ça, c'est facilement reproduisible. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Franchement, il est très, très facile à faire, hein. Voilà, là il est en feutrine, vous pouvez le faire en tissu, vous pouvez le faire en papier, vous pouvez le faire en carton, vous pouvez le faire ce que vous voulez, vraiment. Donc c'est une idée comme une autre. Moi je l'ai acheté, si je l'ai acheté c'est qu'il n'était pas cher, pareil, hein, je ne me rappelle pas le prix mais il ne devait pas être cher. Je me demande si c'était pas Lidl quand même. Mais bon, là tout de suite comme ça on s'en fiche. Donc pareil, alors en fait je garde tous les calendriers et suivant les années, suivant les codes couleurs que j'utilise chaque année, j'en utilise certains, j'en utilise d'autres. Je mélange avec ceux que je fais et ceux que j'ai déjà. Enfin, vous voyez, voilà, tous les ans, ça change. Alors, celui-là, il vient de chez Lidl. Alors, celui-là est très concon, on va pas se mentir, parce que celui-là, il sert que de déco quand je m'en sers. Pourquoi? Parce que de toute façon, les petits sachets sont déjà, remplis de mousse. Hein, je vais vous montrer. Donc, c'est un grand pan de feutrine qui mesure 60 cm plus ou moins de long sur... fluide, je vois rien, sur 38 cm de large, d'accord, 60 sur 38, le tout maintenu comme ça sur un bâtonnet, ok. Donc c'est super facile à faire, un petit décor, des petits pochons, franchement c'est... Ah, il est taché, bon, il faudra que je camoufle. Donc voilà, alors là moi je m'en suis jamais servi pour mettre les trucs dedans, clairement, c'était vraiment que de la déco. Là je vais me le retaper quand même. Mais je pense pas que je m'en servirai. Ou alors je le mettrai dans la chambre peut-être de ma grande qui m'a demandé... Quelle couleur elle m'a demandé? Ah non, elle m'a demandé marron. Donc non, cette année il ne servira pas celui-là.
Mais bon, quand je m'en servirai, j'aurai plus qu'à remettre ici un petit nœud, parce qu'il en manque un, et puis camoufler cette petite tache en y mettant une décoration dorée. Donc je trouve que c'est une jolie idée. Vous voyez, ils ont fait un décor assez simple. Finalement, c'est facile à faire. Alors, évidemment, là, c'est que du velours. C'est pas du... C'est du velours devant et du tissu. Et derrière, c'est un tissu. C'est pas de la feutrine. Donc, clairement, là, c'est de la couture, mais vous pouvez tout à fait le reproduire en faisant quelque chose de plus rigide avec du carton, de la cartonnette, ce que vous voulez. Et ça fait un très joli truc, quoi. Et il se suspend comme ceci, d'accord. Comme tout à l'heure, mon petit Père Noël, c'est pareil, c'était une suspension, d'accord. Il y a évidemment ceux qui se suspendent et il y a ceux qui se posent, comme le sapin d'ailleurs, il se suspendait. Donc là, pour la feutrine, j'ai que cela. Je pense qu'il en manque, mais c'est pas grave. Ça vous donnera peut-être des idées si vous étiez à court d'idées, ou pour l'année prochaine, ou rien du tout. Ensuite, j'ai des sapins que j'avais achetés tout fait, et que, en fait, par exemple, le site allemand, là, j'ai oublié les noms. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Sinon, c'est un site allemand de loisirs créatifs où on commande sur catalogue ou en ligne. Et donc, j'avais commandé ça il y a des années. J'avais eu le petit train, j'avais eu tout plein de trucs. Donc, j'avais commandé celle-ci. C'est une boîte, en fait. Et quand vous ouvrez, ben, vous avez toutes les petites boîtes dedans. Je ne l'ai jamais customisée. Franchement, je m'en suis encore jamais servi. Donc, je vous montre. C'est des petites boîtes comme ça. Donc, après, ça peut faire comme le système de carinette, là. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, un petit mot dedans et vous avez des cadeaux tout autour. Et au fur et à mesure, la personne va chercher ou vous mettez directement votre petit cadeau dedans. Il faut vous fixer l'objectif de trouver des cadeaux qui rentrent dans toutes ces petites boîtes. Donc, c'était joli. Après, ça peut servir pour toute autre chose, mais de base, c'était vendu comme un calendrier d'avant. Sachez que ça, c'est très cher. Hein. Ce sont des choses qu'on trouve... c'est Hobby VBS. VBS Hobby, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui tourne autour de 20 € tranquille. Hein, 20-25 € à l'époque. Peut-être que maintenant, ça a baissé. Mais voilà, ça reste quelque chose de très cher. C'était ma époque folle. Je le ferai plus. Promis. Ça, c'est celui-là. Ensuite, alors, celui-là, je l'avais acheté chez Cultura en solde à la fin de l'hiver. Je ne me rappelle pas le prix que je l'avais payé. Donc, c'est un très grand sapin en MDF. Avec, comme vous le voyez, les 24 cases. Donc, il y en a des plus grandes que d'autres. Il y en a 2 plus grandes. Et bah, il suffirait de le customiser et de l'utiliser comme ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, il y a des calendriers, et celui-ci en fait partie, que quand on les achète tout fait comme ça, je trouve qu'ils sont très beaux sans être faits. Moi qui ai une maison en décoration esprit très nature, très ouais, couleur naturelle, quoi, et ben ça fonctionne. Donc, ou alors le peindre en blanc et garder les tiroirs marrons, je sais pas. Mais donc voilà, c'est pareil, ça fait partie des calendriers tout faits que j'avais acheté il y a très longtemps, donc chez Cultura. Je me rappelle pas du prix, mais honnêtement, il n'était pas cher puisque sinon je l'aurais pas acheté chez Cultura. J'arrive pas à me rappeler le prix. Enfin bref, donc c'est un calendrier que j'ai depuis plus de, ouais, pareil, entre 10 et 15 ans. Et j'ai dû m'en servir une fois comme ça au naturel. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. En même temps, bon, bah, on a tous notre petit péché mignon, n'est-ce pas? Et moi, c'est Noël, les calendriers de l'Avent et pas que. Bref, donc ouais, je sais pas si je m'en servirai ou pas celui-ci de cette année ou pas. Peut-être, parce qu'il est quand même assez facile à customiser si j'en ai envie. Alors ensuite, je vais vous montrer un dernier qui s'achète tout fait, tout prêt, tout seul. Du moins non, c'est pas le dernier. C'est celui-ci que pareil, j'avais acheté chez Hobby VBS, là où VBS Hobby, je ne me rappelle plus le nom. Donc, en fait, c'est une armoire. Et lorsqu'on ouvre l'armoire, c'est plein de petits tiroirs. Je ne l'ai jamais utilisé en tant que tel, car en fait, je m'en sers pour ranger mes attaches parisiennes. Bon, ne criez pas au loup, hein, s'il vous plaît. Donc, il s'ouvre des deux côtés. Il est très sale, là. Et je vais vous dire mieux, il a dû prendre... Il avait gonflé et donc la porte s'était défaite. Donc ça, il faut que je demande à mon mari de me le réparer parce que il est plus doué que moi pour ces choses-là. Donc voilà, il va me le réparer. Franchement, je ne m'en servirai à mon avis jamais comme comment ça s'appelle, comme un calendrier de l'Avent, parce que je le trouve super pratique comme ça. Je veux dire, vous ouvrez, moi il y a tous mes tiroirs avec mes attaches parisiennes, donc quand je fais des créas, je vais chercher là-dedans. Je vais essayer de ne pas me péter le doigt, vous voyez. Chaque petit tiroir correspond à une couleur ou une taille d'attache parisienne. Donc ça, c'est pareil, sur le site Hobby VBS ou VBS Hobby, c'est quelque chose qui coûte très cher. Je ne me rappelle pas combien je l'ai payé à l'époque, mais sincèrement, ça devait être autour des 25-30 €, c'est sûr. Voilà, parce que, bon, c'était comme ça. J'avais eu le petit train et puis je l'avais offert finalement à quelqu'un. Je ne me rappelle pas qui, mais je sais que je l'avais offert. Et c'est pareil, il y avait le petit train en bois comme ça qui était magnifique.
Et tous ces trucs-là, ça coûte très cher. Donc, je pense que si ça vous intéresse pour l'an prochain, par exemple, pour cette année, si vous le ouais, ça sera ces prix-là forcément, à moins que ça ait baissé depuis. Si pour l'année prochaine, j'ai envie de vous dire, attendez plutôt la fin, de Noël, arriver à la période où ils mettent tout en promo de Noël et comme ça, vous le touchez moins cher. Là, j'en ai acheté un cette année. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je dise à mon mari de ne pas regarder la vidéo, en tout cas pas maintenant. Je l'ai acheté pour faire le calendrier de l'Avent de mon mari. En fait, c'est un sapin en bois qui se monte comme ceci. Alors, soit vous le mettez, vous avez deux possibilités en le montant, soit il fait comme ça, soit il fait comme ça. Moi, je le mettrai comme ça. Et en fait, ce sera pour faire suspendre. Donc, concrètement, eux, ils l'ont fait dans l'esprit de faire un sapin de Noël réellement en déco. Moi, je le fais pour faire le calendrier de l'Avent de mon mari. D'accord. Je l'ai payé... je crois que ça devait être 14,90 chez Lidl. Il mesure 1 mètre de hauteur sur 48 cm de large. D'accord. Donc, je pense qu'il restera nature. Et je lui rajouterai des petites décos qui correspondent aux couleurs que je vais utiliser, c'est-à-dire du blanc, du doré. Et ensuite, vous verrez comment je vais faire ça pour lui faire sa déco. Je pense que je vais faire celui-là pour mon mari et la maison de Karine, là, de Carinette, pardon. C'était pas les mêmes personnes en plus. Pour ma grande. Peut-être celui-ci pour ma petite. Ouais, déjà j'en ai 3, il en manque plus qu'un. Allez, on est bien, on est bien. Donc voilà, je vais faire ça. Alors maintenant, je vais vous en montrer que j'ai fait moi-même et qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez voir d'habitude en scrap et qui n'ont rien à voir avec tout cela que nous achetons tout près. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, le tout premier que j'ai fait pour mes enfants, et là je vois qu'il est méga poussiéreux. Alors, je vais vous dire honnêtement, j'en avais fait plein, et je pense qu'il y en a un ou deux qui sont partis à la poubelle. Ou alors que ma fille n'a pas retrouvé, parce que c'est ma fille qui a été chercher au garage, je ne vais pas vous mentir. Donc, c'était celui-ci. Voilà, en fait, c'est un qui se pose sur un chevalet, d'accord. Donc, excusez-moi, je vais faire un truc, mais vraiment là, la poussière me dérange, visuellement en tout cas. Donc, enlever cette poussière. Vous voyez, pourtant c'était dans des caisses fermées, hein. Comme quoi, voilà, j'enlève la poussière. J'y suis pas allergique, donc tout va bien. Alors, il est très vieux celui-là. Je ne peux pas vous dire quel âge il a, mais il est très vieux. J'ai pas marqué, non. Donc c'est un chevalet classique que j'ai peint. Que j'avais sûrement gessauté d'abord. Gessauté, c'est passé du gesso, 2-3 couches de peinture blanche. J'avais fait les arêtes en rouge comme ça. J'ai mis aussi un petit peu d'argenté sur les côtés. Et tout simplement, j'ai pris des boîtes d'allumettes que j'ai décorées avec du papier crépon argenté. Après quoi, j'ai fait une petite tache avec de la peinture rouge et sur laquelle j'ai écrit les chiffres, tout simplement. De là, écoutez, ça devait être un stylo argenté. J'ai écrit Joyeux Noël un peu partout, ou Noël joyeux d'ailleurs. Des petits die cuts collés de ci, de là. Et puis voilà, d'accord. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est un calendrier qui est méga simple. Je le ressors à chaque fois que je fais la déco en rouge et blanc. Donc il a déjà pas mal servi. Et vous voyez, il tient le choc. Tout ça collé à la colle chaude. Quand je vous dis que ça tient, et je crois que je ne l'ai jamais recollé. Tout est bien collé. Ouais, ça tient. Donc c'est un calendrier tout simple. Alors c'est pas le plus beau que j'ai fait, hein, je vous l'accorde. Enfin, je me l'accorde à moi. Mais voilà, il est très bien. Et donc clairement, comme vous, il y a des boîtes en dessous sur lesquelles on ne pouvait pas faire la petite tâche écrire. Écoutez, j'ai mis sur le côté. Comme ceci. Bon, je pense que si... voilà, il est simple, ça me va. Après, voilà, je vous dis, c'est pas le plus beau, mais j'ai adoré le faire à l'époque et je m'en resserre régulièrement. Comme quoi, je n'en ai pas honte, n'est-ce pas? Allez, on continue. Alors, pour celui-ci, j'avais utilisé la scie sauteuse, forcément. Hein. Donc, sachez que moi, c'est des appareils qui ne me font pas peur. Hein. Je vous ai déjà fait des tutos avec la scie sauteuse, d'ailleurs, sur la chaîne. Je ne sais plus pourquoi, mais je vous l'ai fait. Et donc, ça, c'est des petites planches de bois que j'ai acheté à l'époque chez Bricomarché. Donc, Bricomarché, Bricorama, où on veut. C'était des grandes planches au mètre, enfin... Voilà, qu'on découpait et ensuite, donc je traçais mon patron. Donc là, ce sont 2 sapins. Vous savez, vous en avez un, la fissure est en haut, l'autre, la fissure est en bas. Ils s'imbriquent l'un dans l'autre. J'aurais pu faire en sorte que mes sapins ensuite se démontent. Non, moi, ceux-là, je les collais. J'en ai fait plein des comme ça. Et ensuite, boîte d'allumettes. Alors, les boîtes d'allumettes... là, dans le cas présent, ce sont des boîtes d'allumettes que j'ai achetées exprès sur le site... Les 10 doigts, je crois.
Ce sont des boîtes d'allumettes donc d'un grand gabarit, enfin plus grand que la normale. Ça, par exemple, ce sont des boîtes normales, alors que là, elles sont beaucoup plus larges, bah, justement exprès pour les calendriers de l'Avent. Donc là, vous avez vu, j'étais partie sur un sapinou. Donc je viens de recoller une boule qui était tombée. Sur un sapinou dans les tons marron et blanc parce que ben voilà, je ne décore pas tous les ans de la même couleur, pas tous les ans pareil. Lui, il a pris un peu cher parce que je vois qu'il y a une boîte qui est éclatée, mais bon, au pire, je la décollerai et je la changerai. Et voilà, et il manque ici, il y avait une étoile. Donc ça, voilà, je rajouterai le jour où je m'en resservirai. Ce ne sera pas cette année, je pense pas. Je crois pas. Le jour où je m'en resservirai, je rechangerai ma petite boîte là et je remettrai une étoile ici. Donc c'est un sapin qui est très facile à faire. Sachez que les boîtes, elles sont recouvertes avec du papier cadeau. D'accord, puisque bah oui, ce sont des cadeaux tous les ans. Donc les boîtes d'allumettes où je collais et où on pouvait passer son doigt, bon bah elles étaient mises comme ça, toutes simples. Celles où il est impossible, comme celle-ci, de passer son doigt à l'arrière, une petite attache parisienne et on vient chercher tranquillement et ça sort très très bien. D'accord. Donc voilà, des mini pompons, des petites boules et puis voilà, donc c'est un sapin qui se pose. Celui-ci pareil, comme je vous avais dit, hein, c'était posé sur un chevalet. Voilà, c'est des sapins, je les ai faits, mais j'en ai fait un nombre incalculable, je ne m'en rappelle pas tellement j'en ai fait. Donc voilà, c'est super facile à faire. Vous prenez un gabarit sur Pinterest, vous le faites sur du papier, sur du carton, il flûte, sur une petite planche de bois fine. Après, vous pouvez faire dans du carton, hein, vous pouvez faire dans autre chose, il n'y a pas de souci, de la cartonnette, voilà. Donc ça, c'est un que j'avais fait de mes mimines. Je vais aller en chercher un autre. Alors, voici le suivant. Je ne vous cache pas que je viens de recoller ici ces deux petites choses-là. Je ne suis même pas sûre que ça faisait partie de celui-là. Mais bon, les 3 derniers que je vais vous montrer, il y en a 2 qui ont compris cher. Et celui-ci, bah tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il me manque des choses là. Ouais, en fait, j'ai collé les 2 là, mais c'était peut-être pas là. Donc, tout simplement, bon, je rajouterai des petits sujets. En fait, la plupart de ces petits sujets comme ça que vous voyez ici, là, tout petit comme ça, c'est des sujets qu'on trouvait chez Lidl il y a quelques années et qui étaient vraiment pas très chers et qui étaient mais tellement beaux. Et concrètement, je pense qu'on n'en trouve plus. C'était vraiment des boîtes avec plein de petits sujets comme ça. Donc là, vous le voyez, j'ai dessiné, bah tiens, vous allez le voir en dessous parce que ça n'a pas été peint. C'est du bois, un genre de, c'est un bois fin, je ne sais plus comment on appelle ça, un genre de non pas du contreplaqué, oh peut-être, remarquez. Donc j'ai fait une forme de, je sais pas quoi, d'accord. Ensuite, donc j'avais pris le modèle ici de la maman ours et du bébé ours sur un magazine. Donc je l'ai découpé, j'ai essayé de faire donc ce que vous voyez, les dessins, c'est fait avec de la peinture, non, avec de la colle pailletée. Donc là, il y a évidemment de la neige structurée, il y a de la paillette, voilà, enfin pour qu'il y ait cet effet, vous n'allez pas bien voir, mais quoique, vous voyez, c'est vraiment de la neige structurée dure, hein, que j'avais acheté chez Cultura d'ailleurs à l'époque. J'ai ajouté aussi de la paillette, j'ai mis voilà, de quoi faire de jolies choses. Donc les boîtes, c'est encore des boîtes ce sont des boîtes d'allumettes, celles qu'on achète exprès pour faire des calendriers de l'Avent. Elles ont été peintes dans les couleurs, vous voyez, ouais, doré, marron, mordoré, etc. Donc celle-là, elle est à l'envers. Tiens, je viens de le voir, je vais la remettre. Ok, elles sont simplement collées les unes sur les autres. Elles s'ouvrent facilement de devant, de derrière, donc il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas besoin de mettre de choses pour les aider à s'ouvrir, vous voyez. Donc voilà. Quand vous faites ce type de calendrier où vous collez des boîtes, il faut vraiment faire attention de ne pas les coller en appuyant trop fort parce que vous les écrasez, elles s'imbriquent trop et après elles sont difficiles à ouvrir, vraiment. Donc là, ça s'ouvre très bien, il n'y a pas de souci. Celui-là, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi, ou si, non, je crois que je m'en suis servi il y a 2 ou 3 ans. Donc un petit sapin qui va bien derrière, vous voyez, des petits sujets. Donc là, par exemple, sur ce côté, je ne pense pas qu'il en manque, mais là, par exemple, il en manque un ici et là, un là, puisque j'ai les traces de colle. Donc je vais le réhabiliter. Celui-là, je m'en sers, en fait, je vous dis, je m'en sers pas, mais si, j'ai dit une bêtise. Je m'en sers en fait très régulièrement parce que même si je ne mets pas de cadeaux dedans, je trouve que ça fait un joli décor. Voilà. Donc là, il y a les 2 dernières, des petits cadeaux, etc. Donc celui-ci, il ouvre un peu moins bien par là. Il faudrait que je rabote ici, mais bon, voilà. Comme là, je vais peut-être pas m'en servir de calendrier de toute façon. Je ne pense pas que ce sera pour cette année. Donc c'est vraiment un calendrier, voilà, là c'est 6 sauteuses. Hein. Mais si vous ne voulez pas utiliser du bois, vous faites avec du carton, ça tiendra très bien. Juste derrière, vous faites un petit chevalet pour que vos bonhommes se tiennent bien. Et puis voilà. Ça peut paraître peut-être pour certains un peu compliqué, mais franchement, ce n'est pas compliqué à faire. Je pense qu'ils sont même plus faciles à faire ces calendriers-là que les calendriers scrapés. Ça reste mon avis, puisque de toute façon, on crée, mais on ne crée pas. Je ne sais pas comment vous dire. Les boîtes sont déjà faites, c'est juste à recouvrir. Donc, soit du papier, soit de la peinture.
enfin voilà, c'est juste le décor à faire et c'est pas le plus dur, hein, d'accord? Donc voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes préférés, en tout cas de ceux que j'ai gardés parce que je vous dis, j'en ai fait mais plein, 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 et je suis sûre que les 3/4, je m'en rappelle même pas. C'est voilà, c'est comme ça. Donc voilà, une autre idée. Je vais vous chercher encore un. Alors voilà, je vous présente celui-ci. Alors celui-ci, je pense que c'est celui qui a le plus dégusté, pour ne pas dire morflé, dans les, en année. Alors, faut savoir que donc c'est une grande maison comme ça, je vais vous lever. C'est une grande maison comme ça, en bois. Donc déjà ici, j'ai plein de boules et de petits cadeaux qui sont tombés. Donc bah, ça, c'est pas grave, ça se rajoute, ça se remet. C'est pas un souci. J'ai des petits sujets qui sont tombés aussi sur les côtés parce qu'à la base, vous voyez là, il y a un trou, c'est pas normal. Vous voyez, c'était vraiment décoré. Donc en fait, il est peint en couleur marron doré. Il est verni derrière, hein. Je vernis toujours après. Sur les côtés, les arêtes, on a mis j'ai mis de la neige structurée. Et au niveau des tiroirs, j'avais rien fait de spécial. C'était juste peint, verni et ensuite mis les numéros. Alors, du fait de mon esprit de finition, moi je peins l'intérieur, l'extérieur, tout pour que ce soit nickel. Ça, c'est un bois qui a gonflé. J'ai, dès la première année d'utilisation, galéré parce qu'en fait, en séchant, en gonflant, il y a des tiroirs qui se sont bloqués. Donc, on a raboté, on s'est nana, mais c'est pas évident. J'ai plusieurs tiroirs là actuellement qui ne s'ouvrent pas, donc il faut que je demande de l'aide à mon mari. Concrètement, j'ai perdu, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne les ai pas retrouvés dans la boîte, mais il manque des poignées, quelques-unes, mais ça c'est pas grave, on en refait. Il en manque quand même quelques-unes, hein. Il en manque une, deux, il m'en manque 4, donc c'est quand même beaucoup. Et puis voilà, donc je vous dis, il y en a quelques-unes qui ne s'ouvrent pas. Donc ça, je vais voir avec mon mari, il me donnera un coup de main pour le réparer, mais je vais le faire, même si je m'en sers pas cette année, je vais le faire, parce que voilà, c'est un calendrier que j'ai acheté et que j'ai décoré moi-même. C'est pareil, ça fait partie des choses qui sont vraiment très faciles à faire, parce que c'est de la peinture. Vous mettez une ou deux couches en fonction du côté opaque que vous voulez. Surtout, il faut toujours bien vernir avec du vernis. Pourquoi? Bah parce que déjà ça tient votre peinture et pour pas qu'elle s'écaille et qu'elle prenne des chocs, et surtout parce que ça aide à glisser, vous voyez? Là concrètement, moi il faut que mon mari me rabote, je pourrais le faire mais je vais lui demander de le faire, qu'il m'ouvre tous les tiroirs, qu'il me les rabote tous. J'en ai 2 à réparer, donc j'ai celui-ci, là je viens de le trouver cassé comme ça. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, mais il est cassé, donc c'est rien, hein, ça se colle facilement, donc il vient là. Il y en a quelques-uns qui ont perdu, donc ça se remet très bien, hein, ça se répare très bien. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont perdu leurs chiffres, c'est pas grave, on remplace. Voilà. Donc ça c'est bien parce que c'est très très beau, c'est un peu encombrant. Je vais vous dire sa taille. Alors en hauteur, il fait 45 cm. En largeur, il fait, alors avec la déco, il fait moins de, allez, tout seul, il fait moins de 15 cm. Bon, il fait 15. Moi, avec ma déco, vous comptez 20. Donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce type de calendrier parce que après vous en faites ce que vous voulez. Et si par exemple vous n'aimez plus la déco que vous avez fait cette année, vous redécollez vos petits sujets sans les casser, vous poncez un petit coup, vous rechangez de couleur et vous repartez sur une autre déco. En général, vous l'aurez compris, je reste sur des décos que j'utilise régulièrement, enfin des couleurs, des codes couleurs que j'utilise régulièrement. Donc c'était une jolie bête. Moi je l'aime beaucoup. Simplement sur celui-ci j'ai eu le problème des tiroirs qui ont gonflé. Voilà. Donc il l'a fait dès le début, hein, ceci dit, mais voilà. Pareil, il a quelques années, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais voilà. Donc là, je m'occuperai de son cas avec mon mari, mais je m'en servirai pas cette année, c'est sûr. Je vais aller chercher les 2 derniers. Alors, l'avant-dernier, celui-ci. Donc vous allez le voir, le pied, c'est un gros morceau de bois que mon mari a découpé et a fait un trou pour pouvoir y encastrer le pied. Sachez qu'à la base, le pied était en glaise. C'était mon fils qui l'avait fait, puisque c'est mon fils qui m'a fait ce sapin il y a 2 ans. Lorsqu'ils sont venus avec ma belle-fille et mon petit-fils. Donc à l'époque, ma petite fille n'était pas encore née. Et donc il m'avait amené ce sapin qui était hyper joli. Alors je l'ai modifié parce que voilà, c'est comme ça. Eux, ils avaient mis des petites décos. Donc vous voyez, il y avait des petites comme ça... des petites sucreries en plastique comme ça. En haut, on avait l'étoile comme ça. Il est très très grand. Alors je suis obligée de faire comme ça pour vous montrer parce que il est trop grand, n'est-ce pas? Donc c'est un sapin. Alors eux l'avaient amené et avaient mis leur cadeau pour chacun. Punaise, je vais pas pouvoir me baisser.
Voilà, je l'ai mis par terre. Donc, vous voyez, ils avaient en fait, donc mon fils avait fait le sapin, ma belle-fille l'avait décoré, et ils avaient fait pendouiller tous les cadeaux de tout le monde dessus, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai gardé et je le ressors tous les ans. Je change la couleur, d'accord. Alors là, du coup, bon, bah, il me reste plus grand-chose en petite déco. Ça, c'est malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas, que je garde au garage, mais que je ne peux pas garder dans une caisse parce que bah, c'est trop gros, c'est trop large surtout. Donc ça prend beaucoup de poussière. Donc là, il va falloir que je le nettoie. C'est pas compliqué, une éponge, hein. Je vais le poncer, je vais le repeindre. Donc cette fois-ci, il sera blanc, je pense. Blanc enneigé, vous voyez. Et puis, donc ça sert à pendouiller tous les cadeaux. Donc ça, ça pourrait être le 4e cadeau, le 4e calendrier. Mais je m'en sers, je pense que cette année, je vais pas m'en servir de calendrier, je vais vraiment m'en servir comme déco. Je vais vraiment m'en servir de sapin, comme déco. Mais à la base, voilà, c'était un calendrier sur lequel je suspendais les 3 calendriers de mes filles, d'accord. Parce qu'en fait, enfin, je vous l'expliquerai après, mais enfin sur une autre vidéo d'ailleurs. Mais voilà, celui-ci à la base, c'était alors vous voyez, c'est super simple, c'est des planches de bois, pam pam pam, euh, clouées ensemble et avec un petit support pied. Allez, je vous montre le dernier. Voilà, le dernier qui est encore plus encombrant que l'avant-dernier. Donc, c'est celui-ci. D'accord. C'est un arbre avec des petits trous. C'est vraiment fait exprès pour mettre les calendriers, hein, que j'ai peint. Donc, c'est du MDF. Je l'avais acheté chez Cultura, je pense, entre 15 et 20 euros. Alors là, il a vraiment pris cher. J'avais déjà dû le réparer ici. Là, il y a une branche qui vraiment est en train de casser. C'est celle-ci. Là, il me manque un petit bout. Donc, voilà, celui-ci va vraiment falloir que je le ponce, que je le répare, voir si je trouve le morceau qui manque. Et voilà, donc c'est un arbre. Clairement, il peut servir de déco comme un arbre, mais à la base, c'est vraiment un calendrier de l'Avent. En fait, il fallait faire suspendre chacun des petits cadeaux. Là, en plus, il est vraiment cracra. Ces deux-là, malheureusement, ont été malmenés parce qu'ils ne sont pas dans des caisses. Donc voilà, je vous ai présenté tous ceux que je pouvais vous présenter aujourd'hui. J'en ai sûrement d'autres qui traînent. Parce que c'est pas moi qui suis allée les chercher et que bon, bah, ma fille, elle a fait ce qu'elle pouvait. Je trouve que ça vous donne déjà un certain nombre d'idées. Ça vous montre aussi comment je fonctionne depuis de nombreuses années. Alors, Noël, pour moi, c'est la magie, c'est la gaieté, c'est la féerie. Ça commence d'abord par les calendriers de l'Avent. Voilà, les calendriers de l'Avent que on commence à préparer au 1er novembre. Sauf que comme j'en ai déjà beaucoup de faits d'avance, là, c'est vraiment juste quelques petites modifs. Et concrètement... pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Et bien concrètement, pour moi, ça va aller vite à faire, d'accord, ou pas. Ah non, j'en avais un dernier à vous montrer. Donc ça, c'est une récup. C'est un échange que j'avais fait. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une copinette c'était avec Carinou cette fois-ci, pas Carinette. Et donc elle avait fait, elle m'a fait suspendu ça sur des bois de... attendez, je vais le chercher. Ah, j'ai pas éteint. Bon, bah désolé, j'ai pas remis la main dessus. Je sais qu'il est pas loin, mais c'est pas grave, je vous montrerai ultérieurement. Donc, c'est des boîtes de serre en bois qu'elle avait, en matière bois, qu'elle avait pris chez Action sûrement. Et elle avait fait suspendre tous ces petits sachets comme ça. Et j'ai gardé les sachets parce qu'ils étaient vraiment super beaux. Donc voilà, ça va couper.